Haftarat Yitro, éternité d'un peuple rebelle. Un juif est un symbole de l'éternité. La nation que ni combat ni torture ne pourraient exterminer, la nation que ni le feu ni le passage des civilisations n'ont été en mesure d'effacer de la surface de la terre, la nation qui la première annonce la parole de Dieu, la nation qui a préservé la prophétie depuis si longtemps et qui l'a transmise au reste de l'humanité. Une telle nation ne peut pas disparaître. Léon Tolstoï. La Haftarat Yitro et la Parashat Yitro ont pour dénominateur commun l'un des plus importants principes qui fondent la particularité d'Israël, la Kedusha, la sainteté. Que revêt cette notion de sainteté dans les deux textes? La Parashat Yitro évoque la notion de Goy Kadosh, nation sainte. La vocation du peuple d'Israël est de suivre la volonté du Créateur. Daber el kol adat bnei Israël, ve'amarta alehem kedoshim tihiu, ki kadosh ani, Adonai Elohechem. Parle, Moïse, à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Seigneur. Lévitique 19.2. Alors que la Parashat Yitro appelle le peuple d'Israël à répondre à sa vocation singulière en devenant saint, c'est-à-dire séparé des autres nations, la Haftarat Yitro, quant à elle, mentionne la sainteté de l'Éternel par le chant des séraphins que perçoit le prophète Isaïe. Vekara ze el ze, ve'amar kadosh, 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 Adonai Tsevaot, melech haaretz kevodo. S'adressant l'un à l'autre, ils s'écriaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Isaïe 6, 3. La sainteté n'appartient qu'à l'Éternel qui transcende sa propre création. Même si le prophète Isaïe rencontre subitement la transcendance divine, comme Moïse, le lien entre l'homme et l'essence divine n'est jamais fusionnel. Cette dernière demeure absolument inaccessible à l'entendement humain et distincte du monde. Va'omar oili ki nidmeti ki ish teme sfataim anochi uvtoch am teme sfataim anochi yoshev ki et amelech Adonai Tsevaot ra'u einai. Et je me dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Isaïe 6.5. Comment un homme peut-il entrevoir la lumière infinie de l'Éternel et continuer à vivre? Vayomer lo tuchal lirot et panai, ki lo ir'ani adam vahai. Et il, l'Éternel, dit: Tu ne saurais voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, 20. À la différence du prophète Isaïe, qui est autorisé à entrer dans la zone interdite de la transcendance divine, l'Éternel, par la voix de son fidèle prophète Moïse, impose une limite aux Hébreux, qui ne sauraient contempler la lumière divine sans mourir. Vayomer Adonai el Moshe, Red, Aed, Baham, Pen, Yersu el Adonai, Lirot venafal mimenu Rav. Et le Seigneur lui dit à Moïse: Descends, avertir le peuple. Il pourrait se précipiter vers le Seigneur pour contempler sa gloire, et beaucoup d'entre eux périraient. Exode 19, 21. Isaïe, qui accepte sa vocation de prophète, Isaïe 6, 8, contrairement à Moïse, Jérémie et Yona, n'est à aucun instant dénommé Kadosh, saint, car, comme tout homme, il reconnaît être impur. La Torah applique très généralement la notion de sainteté à l'ensemble du peuple d'Israël, hormis Élisée, qui s'avère être le seul prophète à être appelé ainsi par une femme comme une marque d'honneur. 2 Rois 4, 9.
De plus, la Haftarah Yitro et la Parashat Yitro témoignent de la transcendance divine, mais aussi de la révélation de la présence divine dans le monde. Bishnat Mot Hamelech Uziyahu va'ereh et Adonai yoshev al kiseram venissa veshulav melehim et ha'echal. L'année de la mort du roi Uzia, je vis le Seigneur siégeant sur un trône élevé et majestueux, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Isaïe 6.1. Vayared Adonai al har Sinai, el rosh ahar, vayikra Adonai le Moshe, el rosh ahar vaya'al Moshe. Et le Seigneur, étant descendu sur le mont Sinaï, sur la cime de cette montagne, y appela Moïse. Et Moïse monta. Exode 19.20. Alors que le prophète Isaïe est le seul à découvrir la présence divine qui remplit le temple, Moïse prépare l'ensemble des Hébreux au dialogue avec l'Éternel et au plus grand événement fondateur du peuple d'Israël, le don de la Torah. L'Éternel est tout à la fois loin et près de l'homme. Mais quelle est la vocation du prophète Isaïe? Pourquoi a-t-il pu voir la lumière divine sans être frappé de mort? Isaïe a pour vocation de rappeler premièrement à Israël combien il s'est éloigné de sa vocation. Ashmen lev ha'am hazeh ve'oznav achbed ve'enav asha pen ir'eh ve'enav uve'oznav ishma ulvavo yavin vashav ve'rafa lo. Que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne s'amende alors et ne soit sauvé. Isaïe 6.10. Israël, frappé d'amnésie, trahit sa vocation d'être Mamlechet Kohanim vegoy kadosh, un royaume de Kohanim et une nation sainte. Ve'atem tihiu li, Mamlechet Kohanim vegoy kadosh, elle adevarim asher tedaber el bene Israël. Mais vous serez pour moi un royaume de Kohanim et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu tiendras aux enfants d'Israël. Exode 19.6. Il trahit aussi sa promesse envers l'Éternel. Vaya'anu chol ha'am yahdav, vayomeru kol asher diber Adonai na'aseh. Vayeshev Moshe et divrei ha'am el Adonai. Et le peuple entier répondit d'une voix unanime. Tout ce qu'a dit l'Éternel, nous le ferons. Et Moïse rapporta les paroles du peuple au Seigneur. Exode 19.8. Le peuple d'Israël s'était pourtant engagé par alliance à être fidèle au principe d'unité divine et, par conséquent, à ne jamais rendre de culte aux dieux étrangers. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Misraim, mibeit avadim, lo yeh lecha Elohim acherim al panai. לא תעשה לך פסל, וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם, ולא תעבדם. כי אנוכי אדוני אלוהיך, אל קנה פוקד עוון, אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים, לשונאי. Je suis l'Éternel, ton Seigneur, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Tu ne feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les adoreras point, car moi l'Éternel, ton Seigneur, je suis un Seigneur jaloux, qui poursuit le crime des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, pour ceux qui m'offensent. Exode 20, 2-4. Or, la conclusion de la Haftarah révèle
que malgré l'amnésie du peuple d'Israël à remplir sa vocation, une souche sainte subsistera. ועוד בא אסיריה ושבה והייתה לבער קהלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קודש מצבתה. À peine un dixième y survivra, qui, à son tour, sera dévasté. Mais tout comme le térébinthe et le chêne, lorsqu'on les abat, conservent leur souche, la semence sainte verra subsister une souche. Isaïe 6, 13. Malgré les écarts d'Israël et son attirance pour le culte de dieux étrangers, l'Éternel ne peut revenir sur sa promesse, celle de faire de son peuple un peuple saint. Exode 19, 6. À savoir séparé et différent des autres peuples. Combien de nations n'ont-elles point tenté à maintes reprises dans l'histoire du monde de couper Israël de sa racine, de brûler ses livres et ses hommes, et, mus par la haine, d'éradiquer le peuple qui apporta au monde le sens de la justice et de la compassion. Israël est un peuple pérenne, non point parce qu'il est parfait, mais en raison de sa vocation à laquelle il ne peut en aucune manière échapper. L'Éternel lie si fortement sa propre sainteté à celle d'Israël, même rebelle, que le prophète Isaïe le dénomme pas moins de 30 fois Kedosh Israël, le Saint d'Israël. Le grand commentateur espagnol Radak, Rabbi David Kimhi, 1160-1235, enseigne כי אף על פי שהגלו כולם, לא תחשבו כי איכלו בגלות, ולא ישובו לארצם, כי עוד יפרחו ויצמחו וישובו לארצם. Car, alors même que tous les fils d'Israël iront en exil, ne croyez surtout pas qu'ils disparaîtront en exil et ne reviendront pas dans leur pays, car de nouveau, ils fleuriront, se développeront et retourneront dans leur pays. Eret Israël. Radak sur Isaïe 6.13. Troisième commentaire. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Chaim Wiesman.